Vacances bleues, des lieux et des liens. Bonjour, j'aime le miel, mais comment être sûr de ne pas acheter du faux miel? Merci. En mars 2023, la Commission européenne a reconnu, suite à une grande enquête, que près d'un miel sur deux importé en Europe est soupçonné d'être frauduleux, mais il n'est souvent pas détecté. Mais pour commencer, faisons un point sur ce qui distingue un faux miel d'un miel authentique. Alors qu'est-ce qu'on entend par faux miel? Ce sont en fait des imitations qui sont inventées de toutes pièces et qui n'ont jamais vu une abeille. En fait, ce sont des produits qui sont des sirops à base de riz, de blé ou de betterave sucrière. Ce n'est pas du tout dangereux pour la santé, mais c'est pas du vrai miel et surtout, c'est totalement illégal de vendre ça comme du miel. Pourtant, ce faux miel, qui provient notamment de Chine ou de Turquie, il circule en Europe. Faites attention aux mentions pures et naturelles, par exemple, qu'il y a sur les produits, car un miel est obligatoirement pur et naturel. Il ne peut rien contenir d'autre, ni additif, ni colorant ou ajout de sucre. Au supermarché, quand on regarde les étiquettes, il n'est pas toujours évident de comprendre d'où vient le miel, à commencer par les mentions d'origine. Il est vrai que l'emballage peut induire en erreur. Une photo d'apiculteur, des étiquettes qui font miroiter une origine locale avec une adresse d'une marque française qui reprend le nom d'une région, alors que, en fait, dans le pot, on a des mélanges de miel qui sont venus de très loin. En France, l'indication du pays où le miel a été récolté, il est obligatoire lorsqu'il est conditionné en France. Mais ces mentions sont parfois discrètes sur le pot, voire mystérieuses. Par exemple, BG signifie Bulgarie, ou RPC pour République populaire de Chine. Si vous voyez la mention mélange UE ou UE et non-UE, cela signifie que ces miels ont été conditionnés hors de France et donc vous n'avez pas accès à l'information sur l'origine. L'étiquetage de l'origine du miel, la Commission européenne a proposé de le rendre obligatoire partout au sein de l'Union européenne. En attendant, pour retrouver toutes ces informations, rendez-vous sur inc-conso.fr et à très bientôt pour un nouveau Consomag.